Bon, alors aujourd'hui, c'est Pierre Bise, qui est un photographe avancé, amateur avancé et même plus aussi. On se connaît depuis super longtemps et on est récemment allé en Islande, mais tu étais déjà un connaisseur de l'Islande il y a un certain nombre d'années. Et c'était quoi? C'était avant la vague touristique. Peut-être tu peux expliquer pourquoi tu y étais allé et pourquoi la photo aussi. Ok, bah, bonjour tout le monde et oui, merci Tristan pour cette invitation. Moi, j'ai toujours aimé faire de la montagne, du trekking et aller explorer un peu des régions perdues au bout du monde. Et il y a 20 ans à peu près, on est allé avec ma femme en Islande faire du trekking pendant 3 semaines et j'avais apporté pas simplement de matériel photo à cette époque et on a voyagé avec le sac à dos et les moyens du bord pendant 3 semaines où j'ai pu faire énormément de photos dans ces paysages que je trouve absolument magnifiques. Hmm. Bah, c'est intéressant parce que en fait, on se connaît depuis longtemps et, et c'est-à-dire c'est toi qui m'avais pas mal motivé à faire de la photo à une certaine époque. Parce que c'est vraiment une passion pour toi, mais cette passion en fait de la photo, tu as vu la vidéo de Michel. Oui. euh, comment t'expliquerais cette relation que tu as avec avec l'appareil photo? C'est un prétexte, c'est une envie de partager, c'est quoi? Non, c'est venu chez moi assez naturellement parce que j'ai toujours aimé dessiner et peindre. Et quand j'étais plus petit, mes parents m'avaient inscrit à des cours de peinture et puis j'ai toujours fait des cours de peinture et même de sculpture pendant ma scolarité, puis aussi plus tard, après, pendant le gymnase et pendant l'Uni. J'avais une pièce dans mon appartement qui était réservée à la peinture où il y avait un chevalet avec des couleurs à l'huile et je peignais comme ça le soir pour me détendre. Et puis, avec le job que je fais maintenant, et tu dois bien le savoir, Mm. on n'a plus tellement le temps de passer des heures à peindre comme ça. Donc, la photo est venue un peu comme un substitut de la peinture. Et mon idée, c'est d'essayer de capturer les images qui sont dans mon esprit, que j'ai dans ma tête. Et j'arpente le monde à la recherche de motifs qui pourraient correspondre à ce que j'ai envie de représenter, en fait. Ouais. Ouais, et donc l'Islande, en fait, Alors c'est voilà, les pour... paysages du bout du monde, on va dire. Il n'y a pas que l'Islande. Moi, Mm. j'ai aussi pas mal voyagé en Amérique du Sud, en Patagonie. Et c'est des endroits absolument magnifiques. Et à l'époque aussi, c'était désert. Donc il y avait vraiment l'impression aussi de vivre quelque chose d'extraordinaire dans Mm. ces endroits. Ouais. Non, c'est vrai que l'Islande, pour ceux qui ne sont pas encore allés, malgré, je pense, le boom touristique, ça reste un peu une autre planète sur notre planète. Et après, moi, enfin, je connais pas l'Argentine, le sud de l'Amérique du Sud, que toi, tu connais. Euh, je pense qu'il y a énormément d'endroits où la photo, ça nous permet aussi de découvrir des lieux, puis de se découvrir soi-même. Voilà, ouais. Ouais. C'était C'est intéressant. Ouais. découvrir le monde. Et je pense que en se promenant avec un appareil photo à la main, j'ai automatiquement un autre regard sur le monde. C'est plus une expérience, on va dire, qui est proche de la pleine conscience, où vraiment on est complètement euh, imprégné de tout ce qu'on observe, tout ce qui est autour de nous, la lumière, les formes, les contrastes. Et c'est une autre façon de regarder ce qui nous entoure. Et moi, ça me fait du bien. Ça m'arrive de faire des balades avec un appareil photo à la main et de me promener pendant une heure sans faire une seule photo, mais le plaisir est là, simplement dans ce regard que ça me permet de porter sur le monde. Ouais, c'est vachement intéressant. Je pense que je partage fortement aussi cette sensation photographique quand je prends des photos, que je prends un appareil. Michel avait quelque peu abordé le sujet en exprimant que c'était un espace privé aussi. Euh, Puis après, c'est aussi, je pense que là, je reviens au voyage, on est parti justement à Iceland Airwaves il y a un mois maintenant. Et c'est aussi pour rencontrer l'autre, soi-même, l'autre. Et là, on était allé pendant un festival. Toi, tu as aussi les paysages, mais tu as aussi le plaisir de la musique et de la photo de concert aussi. Alors voilà, mon deuxième sujet de prédilection, c'est effectivement les photos de concert. Ben, comme toi, je fais aussi un peu de musique et
J'adore aller à des concerts, j'adore voir des performances en live et la photo, c'est une façon d'essayer de capter cette énergie tellement particulière qu'il peut y avoir pendant un concert et d'en garder un témoignage, en fait. Ouais. Mmh. Ouais, c'est amusant parce que c'est vrai que là, on était allé au festival à Iceland Airwaves où esthétiquement, déjà, il y a pas mal de salles très différentes. Donc, il y a des ambiances non seulement sonores, mais visuelles qui sont très différentes. Il y a, il y a un côté bon enfant aussi de l'endroit, faut reconnaître. Et je mettrai un lien sur ton compte Instagram puis, qui redirige sur ton site web. Ou tu as encore un site web Oui, oui, ou... oui, Ouais, je suis en train de le construire. Il est en ouais. construction, mais il est déjà visible. Ouais, et je pense que ouais, la magie de la photo, c'est pas seulement les photos qu'on fait. On en a pas mal discuté d'ailleurs. C'est un peu ce prétexte pour rencontrer d'autres personnes, d'avoir d'autres sensations. Là, tu parles aussi de la musique. On fait tous les deux de la musique. C'est une manière de partager quelque chose d'un peu plus magique dans nos vies, un peu moins cartésien peut-être. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, Ouais, oui, oui. ouais, c'est là où c'était intéressant. Puis aussi, il y a le côté technique. heu, Comment est-ce qu'on essaie de capturer ces moments et dans quel processus on se met? D'ailleurs, peut-être on peut parler de ça, du matériel qu'on avait pris pour l'Islande. Une bonne partie de l'appareillage qu'on a pris en soute, ou même pas en soute, en cabine, on l'a pas utilisé en fait. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Toi, tu pourrais parler un petit peu de ce que tu avais pris, puis après moi je dirais peut-être aussi ce que j'ai pris comme matériel et Alors pourquoi. moi, je vais essayer de résumer un peu ma façon de voir les choses, hein. Je pense que comme tous les fans de photos, on passe beaucoup de temps sur les sites web de photos, sur les forums. On se renseigne sur un tas d'optiques, de matériel qu'on a envie d'acheter et qu'on achète si l'occasion se présente. Mais finalement, au moment de prendre les photos, moi, je suis très impulsif, hein. Je réagis plus à l'instinct qu'en pensant quel objectif, quel diaphragme, quel type de mise au point je vais faire. C'est très viscéral. Donc, Mmh. on peut parler du matériel qu'on a pris. C'est vrai que moi, j'avais pris un SL2S, j'avais pris deux zooms, sauf erreur, le 24-90 et le 90-280. J'avais pris un boîtier M10R et toute une panoplie d'optiques M. Je ne saurais même plus te dire maintenant ce que j'avais pris. J'avais pris un Sumilux 21, j'avais pris un Sumilux 35, j'avais Tu avais le pris 90 aussi? le Noctilux Ouais. 0,95 Ah oui, non. et puis le 90 mm apo-summicron asphérique. Et c'est finalement celui-là que j'ai utilisé le plus parce que dans ces concerts où on pouvait se déplacer assez facilement, je pouvais cadrer une personne, un chanteur ou un musicien à mi-corps comme ça avec le 90 mm et à f2, c'était amplement suffisant comme luminosité. J'ai utilisé aussi occasionnellement le Sumilux 35 mm pour faire des scènes entières où on avait une vue globale de la scène, mais nettement moins que que le Summicron 90. Et puis quand on pouvait être vraiment très près des musiciens comme au Kex par exemple, où on a Mmh. vu Zoé, j'ai utilisé là le Noctilux pour faire vraiment des portraits cadrés des musiciens et j'ai utilisé finalement que le boîtier M10R et ces trois objectifs. Une Ouais, leçon pour la prochaine fois. ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, enfin, on était aux mêmes endroits au même moment, en gros, et on a une approche assez différente. Et c'était intéressant, vu que tu viens de décrire ton appareillage, ton équipement, il y avait vraiment une envie de ta part de t'approcher des musiciens, d'aller de l'avant. Moi, j'avais une autre approche, mais c'était ça qui était intéressant aussi, c'est de te voir t'approcher, d'utiliser l'objectif qu'il fallait pour l'image qu'il fallait dans ta tête, mais surtout de te voir t'immerger dans le public, t'approcher du musicien, ce côté humain et une recherche. Ouais, c'était sympa de te voir créer les images, ensuite de voir les photos évidemment, mais de voir que l'équipement en fait s'adaptait plus à ton envie du moment. Euh, t'as aussi pas mal fait de photos dans l'after en fait, concert. Oui, Dans les pubs et la ville. oui. Ouais. Alors dans les pubs et la ville, là j'ai utilisé plutôt le 35 mm pour faire des photos de rue, des photos dans les pubs.
parce que c'est très facile de cadrer à la va-vite avec cette optique et la mise au point est plus facile. Ça pardonne un peu plus les erreurs que le 90 millimètres. Donc oui, c'était 90 millimètres dans les salles de concert, 35 millimètres dans la rue, dans les pubs. Et puis pour ce qui est des concerts, oui, c'est vrai que moi j'aime tourner autour de mon sujet, j'aime bouger, j'aime changer de point de vue. Si j'ai fait un musicien de profil, que j'ai son profil droite, je vais automatiquement essayer de me déplacer pour avoir aussi un profil gauche, puis une vue de face. Mmh. Et je me dis que dans le lot, il y en aura bien une qui sera la bonne. Donc, j'essaye de bouger. Je l'ai fait parce que c'était faisable. Il faut dire que dans ces concerts, on arrivait à se déplacer. Les gens étaient vraiment sympas. Et en tapant sur l'épaule des gens, on arrivait à leur passer devant sans que ça cause de drame. Mais donc, moi, j'ai pu bouger vraiment très facilement. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et je serais frustré de ne pas pouvoir le faire. Ouais, c'est marrant parce que moi je faisais un peu l'inverse. Ça dépend, à un ou 2 moments, j'ai un peu suivi ton exemple, mais moi je travaillais au 135 millimètres, alors avec un SL2, donc un hybride. J'avais tendance plutôt à me poser à un endroit et à essayer d'exploiter l'endroit, un maximum sans trop bouger, un peu plus loin vu le 135. Mais c'était sympa de voir la pas le la correspondance de nos 2 approches avec quelque part la même envie, c'est-à-dire de rencontrer les musiciens, de rencontrer le public, de profiter aussi du concert, quoi. Je pense que la photo, tu me diras si je me trompe, mais on pratique la photo pour le côté sensuel de la chose et pour se retrouver un petit peu avec nos sensations, des vibrations, et Ouais, voilà, je trouve que quand tu fais des photos à un concert, enfin, moi personnellement, hein, je parle pour moi, mais je suis de nouveau proche d'un état un peu de pleine conscience, hein, où il y a mmh, une imprégnation complète de ce que je vois dans les moindres détails et il y a la musique qui se rajoute dessus. Et là, vraiment, je suis dans une espèce de transe hein, pendant ce moment, jusqu'à ce que la transe retombe. Des fois, ça retombe au milieu du concert parce que j'ai l'impression que j'ai fait ce que je voulais. Puis des fois, ça reste inachevé et on reste sur une idée qu'on n'a pas pu concrétiser. Mais voilà, moi, j'aime bien essayer de vraiment m'imbiber de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends et d'absorber tout ça. Et la photo, c'est une façon d'en garder une trace, mais c'est pas je dirais pour moi, c'est pas forcément le but ultime. Le but ultime, c'est de faire des photos, c'est pas forcément de les avoir et de les regarder après. mmh. Ouais. Ouais, alors je partage tout à fait ton avis, là-dessus. Hem, là, on va peut-être s'arrêter pour ce, entre guillemets, «interview». C'est pas vraiment des interviews, on avait un peu discuté avec Pierre aussi. Les premiers podcasts seront vraiment une discussion souvent comme on a maintenant, mais j'espère que dans le futur, il y a par exemple Pierre-Édouard Meunier qui va se rajouter, il y a peut-être Michel Vernet qui va revenir. On va essayer de créer un petit peu une sorte de discussion, comme ça en ligne dans le futur, un peu informelle aussi sur les justement essayer d'aller plus loin, par rapport à nos envies photographiques, quoi. Bah, merci beaucoup Pierre, Merci à puis toi. ouais, puis à la prochaine fois. À bientôt.